Le soleil de midi filtrait à travers les vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Paris, projetant des éclats de couleurs sur les invités figés dans leur stupeur. Antoine, le cœur battant comme un tambour de guerre, avait franchi les portes massives d'un bond, son costume noir froissé par la course effrénée depuis l'aube. « Papa » hurla-t-il d'une voix qui trancha l'air comme un couteau. « Tu ne peux pas faire ça. Baptiste et toi. C'est fini. Et tout le monde doit savoir pourquoi. » Les murmures s'éteignirent instantanément, remplacés par un silence de tombeau. Pierre, le père d'Antoine, se tenait raide au pied de l'autel, sa main crispée sur celle de sa fiancée, Élise, dont le voile de dentelle tremblait légèrement. Les yeux de Pierre, d'un bleu acier habitué à commander des salles de conseil, s'écarquillèrent pour la première fois de sa vie en une vulnérabilité absolue. Antoine, essoufflé, les joues rougies par la fureur et les larmes contenues, balaya du regard l'assemblée, oncle en smoking, tante parée de bijoux, ami d'affaires au sourire figé. Et là, au troisième rang, Baptiste son Baptiste, ou du moins ce qu'il en restait baissait la tête, les poings serrés sur ses genoux. C'était un secret qui avait pourri comme un fruit oublié dans l'ombre. Un poison lent qui avait rongé les fondations de leur famille recomposée. Antoine n'avait que 16 ans quand sa mère, emportée par un cancer fulgurant, avait laissé derrière elle un vide que Pierre avait tenté de combler par des absences prolongées et des mensonges polis. « Je dois travailler pour nous. Mon fils » disait-il alors, rentrant tard de ses voyages d'affaires à Lyon ou à Marseille. Mais Antoine avait grandi. Et avec lui, ses soupçons. À 22 ans, étudiant en littérature à la Sorbonne, il avait appris à lire entre les lignes des silences paternels, des regards fuyants, des nuits où Pierre ne dormait pas dans son lit conjugal même si Élise, cette beauté sophistiquée de 30 ans sa cadette, avait été présentée comme la réponse à tous les maux. Tout avait basculé 3 mois plus tôt, lors d'une soirée d'été étouffante dans leur appartement haussmannien du 7e arrondissement. Antoine était rentré plus tôt d'une répétition théâtrale, les épaules alourdies par le poids d'un rôle qu'il peinait à incarner, un amant trahi dans une pièce de Racine. La porte d'entrée, mal fermée, grinça sous sa poussée. Des voix basses montaient du salon, entrecoupées de rires étouffés. Il s'approcha sur la pointe des pieds, le cœur serré par une intuition qui le refusait encore de nommer. C'est là qu'il les vit, Pierre et Baptiste, enlacés sur le canapé de velours rouge, leurs lèvres scellées dans un baiser qui n'avait rien de filial. Baptiste, ce garçon aux cheveux châtains en bataille et aux yeux verts comme les vignes de Bordeaux, qu'Antoine avait rencontré à l'adolescence lors d'un camp d'été en Provence. Ils avaient 16 ans tous les deux. Et ce qui avait commencé comme une amitié pudique ou des promenades au bord de la Durance, des confidences sous les étoiles s'étaient muées en un amour timide, exploré dans l'ombre des cyprès. Baptiste était le premier à avoir osé, lors d'une nuit orageuse, effleurer la main d'Antoine, puis ses lèvres, dans une tente qui sentait la terre humide et la liberté interdite. « Je t'aime, Anto » avait murmuré Baptiste ce soir-là, sa voix tremblante comme les feuilles des oliviers. Et Antoine avait cru, de tout son être adolescent, que c'était pour toujours. Ils avaient survécu à la distance au Baptiste à l'école des Beaux-Arts de Montpellier, Antoine à Paris, se nourrissant de lettres manuscrites et de week-ends volés dans des hôtels discrets de la capitale. Baptiste dessinait pour lui des portraits au crayon, capturant la courbe de son sourire, la fossette sur sa joue gauche. Antoine lui récitait des vers de Rimbaud,
évoquant des voyages impossibles sous des ciels étoilés. Mais Pierre avait tout changé. Comment cela avait-il commencé? Antoine l'ignorait encore. Peut-être lors d'une visite de Baptiste à Paris. Une invitation anodine à dîner en famille. Pierre, veuf depuis 5 ans, avait vu en ce jeune homme vif et talentueux un écho de sa propre jeunesse perdue, celle qu'il avait étouffée sous les exigences d'un mariage hétérosexuel. D'une carrière impitoyable dans l'immobilier. Pierre, avec ses tempes grisonnantes et son charisme de prédateur des affaires, avait tendu une main secourable à Baptiste. En galère financière après un échec scolaire. Un stage dans son entreprise. Un appartement prêté. Et puis, l'inévitable glissade. Antoine avait surpris plus que ce baiser. Il avait vu les messages sur le téléphone de Baptiste. Oublié sur la table basse, viens ce soir. Élise est à Cannes. J'ai besoin de toi. Des photos volées. Des nuits partagées. La trahison n'était pas seulement celle de Baptiste envers lui, c'était un triangle empoisonné où Pierre, l'homme qu'Antoine idolâtrait malgré tout, dévorait l'amour de son fils pour se remplir le ventre de regrets refoulés. Les jours suivants avaient été un enfer silencieux. Antoine avait confronté Baptiste dans un café du Marais. Sous la pluie battante d'août. « Comment as-tu pu » avait-il crié. La voix brisée. Baptiste, les yeux rougis, avait balbutié des excuses, c'est arrivé comme ça. Ton père. Il est si seul. Anto. Et moi. Je me sentais perdu. Il m'a fait me sentir. Vu. Vu. Le mot avait lacéré Antoine comme une lame. Lui qui avait passé des années à se cacher. À négocier son identité gay dans une famille où l'amour masculin était un tabou non dit. Sa mère, si douce, avait-elle soupçonné les luttes intimes de son mari? Pierre n'avait jamais divorcé pour ça, il avait enterré son secret sous des couches de respectabilité. Antoine avait tenté de raisonner Pierre. Une semaine plus tard. Lors d'un dîner tendu où Élise n'était pas conviée. Papa. Arrête. Baptiste est à moi. Et Élise. Elle mérite mieux que d'être un écran de fumée. Pierre avait ri. Un rire amer. En servant du Bordeaux millésimé. Tu es naïf. Mon fils. Le monde ne pardonne pas les faiblesses comme la nôtre. Ce mariage, c'est ma survie. Et Baptiste? C'est une erreur. Un feu de paille. Oublie-le. Mais Antoine n'avait pas oublié. La rage avait fermenté. Se muant en un plan désespéré, interrompre le mariage. Non pour détruire. Mais pour libérer. Libérer son père de son mensonge. Baptiste de sa culpabilité. Et lui-même de ce amour toxique qui le rongeait. Aujourd'hui. Dans la cathédrale. Le prêtre, un vieil homme aux lunettes cerclées d'or, tout sauta nerveusement. Son missel tremblant dans ses mains. Jeune homme. Ceci est un sacrilège. L'assemblée. D'abord pétrifiée. Commença à bruire, des chuchotements scandalisés. Des regards jetés vers les sorties. Élise. Pâle comme un linceul. Lâcha la main de Pierre. Qu'est-ce que cela signifie, murmura-t-elle. Sa voix un fil de soie déchirée. Antoine avança d'un pas. Ignorant les huissiers qui s'approchaient. Ses yeux se posèrent sur Baptiste, qui releva enfin la tête. « Le visage ravagé par la honte. Dis-leur.
Baptiste. Dis-leur comment tu as trahi mon lit pour le sien. Comment mon père, cet homme respectable, a volé l'amour que nous avions bâti pendant des années. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang, ridant la surface lisse de la respectabilité. Pierre fit un geste, comme pour étouffer l'incendie. Antoine. Tais-toi. Tu ne sais rien de la vie. Mais sa voix, d'ordinaire tonitruante, chevrotait. Baptiste se leva lentement, ses jambes flageolantes, et traversa l'allée centrale sous les regards inquisiteurs. Il s'arrêta à mi-chemin, entre l'hôtel et les portes. Un fantôme pâle dans son costume gris. Anto. Je suis désolé. C'était une erreur. Une faiblesse. Ton père. Il m'a offert une échappatoire quand je n'avais rien. Mais je t'aime encore. Toujours. L'amour. Ce mot, jeté comme une bouée dans la tempête, fit vaciller Antoine. Était-ce vrai? Ou un nouveau mensonge pour apaiser la foule? Les invités, maintenant, formaient un mur de jugement, certains compatissants, d'autres révoltés. Une tante, la sœur de Pierre, porta une main à sa poitrine. Mon Dieu! Pierre? Est-ce possible? Toi? Avec un garçon? Le chaos s'installa. Élise arracha son voile, les larmes coulant sur ses joues poudrées. Tu m'as menti. Tout ce temps? C'était pour cacher ça? Pierre, acculé, s'effondra à genoux sur les dalles froides. Son visage un masque de défaite. Pour la première fois, Antoine vit non plus le tycoon impitoyable, mais l'homme brisé qu'il avait toujours été, un fils de la bourgeoisie provinciale, forcé d'épouser pour perpétuer le nom. Un mari aimant sa femme mais désirant en secret ce qu'elle ne pouvait donner. Antoine s'approcha de son père, tendant une main hésitante. Papa. On peut arrêter ça. Ensemble. Mais Pierre le repoussa doucement. Trop tard. Mon fils. Trop tard pour nous tous. La cathédrale. Ce sanctuaire de pierre et de foi devint le théâtre d'une confession collective. Baptiste, en pleurs, raconta tout, les nuits volées, les promesses chuchotées, la spirale de culpabilité qu'il avait piégée. Élise, blessée mais dignifiée, annonça d'une voix ferme qu'elle partait. Son alliance jetée au sol dans un tintement cristallin. Les invités se dispersèrent comme des feuilles emportées par le vent d'automne, laissant derrière eux un vide éloquent. Dehors, sous le ciel plombé de Paris, Antoine et Baptiste se retrouvèrent face à face, séparés par l'ombre massive de la cathédrale. Pourquoi? Murmura Antoine, la voix rauque. Baptiste toucha son bras. Un geste timide. Parce que j'avais peur. Peur de nous. De ce que nous pouvions être. Ton père m'a fait croire que c'était facile de se cacher. Mais toi, tu es ma vérité. Pierre les observa de loin, appuyé contre une colonne. Son smoking défait. Pour la première fois, il ne commandait plus. Il apprenait. Les jours qui suivirent l'interruption du mariage furent un tourbillon de récriminations et de silence pesant. Comme si Paris elle-même retenait son souffle sous la pluie incessante de novembre. Antoine avait fui l'appartement familial pour se réfugier chez un ami étudiant.
Dans une mansarde étroite du quartier latin où l'odeur de livres moisis et de café froid imprégnait l'air. Là, allongé sur un matelas défoncé, il revivait la scène en boucle, les portes qui claquent. Les yeux de Baptiste implorants. Le regard brisé de son père. Chaque nuit, les cauchemars le hantaient non pas des monstres, mais des ombres familières qui se fondaient en un baiser interdit. Baptiste l'avait appelé. Une fois. 2 fois. Puis une dizaine. Laissant des messages voilés sur le répondeur, Anto. S'il te plaît. Laisse-moi expliquer. Je suis perdu sans toi. Antoine effaçait tout. Mais gardait un silence qui le rongeait plus que des mots. L'amour. Cet oiseau fragile qu'ils avaient nourri ensemble. Gisait maintenant blessé à ses pieds. Ses plumes tachées de trahison. Pourtant, au fond de lui, une braise persistait de ce souvenir de Provence. De leur rire juvénile sous les amandiers en fleurs. Quand le monde semblait n'appartenir qu'à eux. Pierre, de son côté, avait annulé le mariage par un communiqué laconique à la presse People, invoquant des circonstances personnelles. Les tabloïds s'étaient emparés de l'affaire avec une voracité jubilatoire, le magnate de l'immobilier et son secret gay, scandale à Notre-Dame. Des photos floues d'Antoine courant dans la Seine circulaient, le transformant en martyr romantique. Élise avait disparu à Cannes, chez sa famille. Envoyant une lettre manuscrite à Pierre, « Tu m'as aimé. Je le sais. Mais l'honnêteté commence par soi. Adieu. » Pierre l'avait lu seul. Dans son bureau au mur lambrissé. Un verre de cognac à la main. Les larmes coulant enfin librement. Un soir, alors que la ville scintillait sous les lumières de Noël précoce, Pierre frappa à la porte de la mansarde d'Antoine. Il portait un manteau usé. Ses cheveux en désordre. L'image même de l'homme ordinaire qu'il n'avait jamais osé être. « Fils » dit-il simplement. La voix éraillée. « Peux-tu me pardonner, Antoine ?» Surpris en train de relire Les Fleurs du Mal pour un séminaire. Le fit entrer à contre-cœur. Ils s'assirent sur le lit. Face à face. Séparés par des années de non-dit. « J'ai toujours su. Papa. » Commença Antoine. Les mots jaillissant comme un torrent. « Pour toi. » Maman le savait-elle? Pierre secoua la tête. Les yeux baissés sur ses mains noueuses. Marquées par des alliances successives. Elle soupçonnait. Elle m'aimait assez pour ne pas demander. J'étais un lâche. Anto. Dans les années 80. En France? Être comme nous. C'était un suicide social. J'ai épousé ta mère pour survivre. Et je l'ai aimée. Sincèrement. Mais ce vide. Il m'a mangé de l'intérieur. Antoine écouta. Le cœur serré. Tandis que Pierre déroulait le fil de sa vie, l'enfance étouffante à Bordeaux. Les amours clandestines à l'université à un garçon de son dortoir. Perdu dans la nuit. Le mariage forcé. La naissance d'Antoine comme un phare dans la tempête. Quand Baptiste est arrivé. Avoua Pierre. La voix tremblante. J'ai vu en lui ce que j'avais fui. Il était si vif. Si libre. Et moi. Je lui offrais du pouvoir. De l'argent. En échange de son corps. C'était égoïste. Monstrueux. Je t'ai volé ton bonheur pour apaiser le mien. Les larmes d'Antoine coulèrent. Chaudes et amères. Et moi?
J'ai toujours admiré ta force. Papa. Comment as-tu pu me faire ça? Baptiste était mon tout. Pierre posa une main sur son épaule. Un geste maladroit mais sincère. Parce que je suis faible. Mais aujourd'hui, je veux changer. Pour toi. Pour nous. Cette nuit-là. Père et fils parlèrent jusqu'à l'aube, dévidant les secrets comme un peloton de laine emmêlée. Pierre confessa ses luttes, les thérapies refoulées. Les nuits solitaires à contempler la tour Eiffel depuis sa fenêtre. Se demandant si un autre monde était possible. Antoine. À son tour, raconta ses propres peurs ou les regards en coin à la Sorbonne. Les flirts avortés par crainte du scandale familial. À l'aube, grisâtre et pluvieuse, ils s'étreignirent. Un pacte muet scellé dans l'humidité parisienne. Mais Baptiste rôdait encore dans les ombres de l'âme d'Antoine. Le lendemain, poussé par une impulsion irrationnelle, il se rendit à la gare de Lyon, où Baptiste prenait un train pour Montpellier. La foule grouillante. Les annonces stridentes. L'odeur de croissant chaud, tout cela forma un cocon étouffant autour d'eux quand ils se virent. Baptiste, sac à dos sur l'épaule, portait une écharpe verte qui rappelait les collines provençales. Anto. Souffla-t-il. Les yeux brillants. Ne pars pas sans qu'on parle, dit Antoine, l'entraînant dans un café adjacent, aux banquettes de cuir craquelé. Là, sous le portrait jauni d'un Hemingway imaginaire, ils confrontèrent la bête. Tu m'as brisé, accusa Antoine, la voix basse pour ne pas alerter les serveurs. Comment réparer ça? Baptiste baissa les yeux, tripotant sa tasse de thé. Je ne sais pas si c'est réparable. J'ai été faible, attiré par le pouvoir de ton père, par l'idée qu'il pouvait me sauver de mes échecs. Mais c'était une illusion. Toi et moi. On était vrais. Nuages. Rire. Ces nuits où on se racontait nos rêves. Je t'ai trahi parce que j'avais peur de l'amour pur. Sans filet. Antoine sentit la braise s'enflammer. Peur? On en a tous. Mais ça ne justifie pas de coucher avec mon père. Les mots blessèrent. Et Baptiste tressaillit. Pourtant, au lieu de fuir, il tendit la main par-dessus la table, effleurant les doigts d'Antoine. Laisse-moi te prouver que je peux changer. Reviens à Montpellier avec moi. Juste un week-end. Pour se souvenir qui on est. C'était une folie. Une tentation masquée en rédemption. Antoine hésita. Le train klaxonnant au loin comme un avertissement. Mais l'amour, ce traître, l'emporta. Il monta dans le wagon. Baptiste à ses côtés. Tandis que Paris s'effaçait derrière les vitres embuées. Le voyage fut un purgatoire doux amer. Ils parlèrent peu au début. Observant les paysages défiler, les banlieues grises cédant aux champs vallonnés du centre. Puis aux vignobles du sud. Baptiste dessina sur un carnet, croquant le profil d'Antoine endormi. Avec une tendresse qui serra le cœur. Tu es beau quand tu dors, murmura-t-il plus tard, quand le soleil couchant teinta le ciel de rose. Antoine, ému malgré lui, posa sa tête sur l'épaule de Baptiste. Ne me fais plus mal. À Montpellier. La ville les accueillit comme une amante capricieuse, vent chaud du Mistral. Rue pavée bordée de platanes.
L'odeur de la mer toute proche. Ils louèrent une chambre d'hôte modeste près de l'Écusson. Une bâtisse du XVIIIe avec un patio fleuri. Là, sous les draps froissés, ils retrouvèrent leur corps comme on retrouve un chemin perdu. Les caresses étaient hésitantes d'abord, chargées de souvenirs et de doutes, puis urgentes, comme pour exorciser le fantôme de Pierre. Je t'aime. Haleta Baptiste contre sa peau. Et cette fois, Antoine y crut ou voulut y croire. Mais le lendemain, une lettre arriva, glissée sous la porte par un coursier anonyme. L'écriture de Pierre. Ferme et élégante, mon fils. Je pars pour un temps. À New York. Pour réfléchir. Sache que je vous aime tous les deux. À ma manière imparfaite. Pardonne-moi. Antoine la lut à voix haute. Le papier tremblant dans ses mains. Baptiste pâlit. Il sait? Antoine hocha la tête. Il sait tout. Et il nous laisse libres. Libres. Ce mot plana sur leur week-end comme une promesse fragile. Ils marchèrent main dans la main le long du lait, jetant des cailloux dans l'eau trouble, riant de souvenirs idiots comme cette fois où ils avaient volé des figues dans un verger, se barbouillant de jus sucré. Le soir, dans un bistrot animé, Baptiste commanda une bouteille de Picpoul. Toastant à « nous trois, toi, moi, et les erreurs qui nous ont menés ici. » Pourtant, sous la surface, les fissures persistaient. Antoine surprit Baptiste. Une nuit, en train de fixer son téléphone. Un message non envoyé à Pierre, « Merci pour tout. Mais c'est fini. » La jalousie revint. Acide. « Tu doutes encore ?» demanda-t-il au matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner sous les arcades. Baptiste secoua la tête, les yeux francs. Non. C'était un adieu. Pour de bon. Le retour à Paris fut teinté d'un espoir prudent. Antoine reprit ses cours, plongé dans Baudelaire et ses amours maudites, trouvant un écho dans ses propres tourments. Baptiste, encouragé, postula pour un atelier à Paris, vendant ses dessins pour financer le déménagement. Pierre, de son exil américain, envoyait des cartes postales laconiques, vues de Central Park. Avec des mots lapidaires, la liberté a un prix. Paie-le avec courage. Hiver s'installa, saupoudrant la ville de givre. Antoine et Baptiste s'installèrent dans un studio exigu du Marais. Meublé de briques et de brocs, un lit king-size chiné aux puces. Des toiles de Baptiste accrochées de travers. Leur nuit était un mélange de passion et de guérison au décor qui se redécouvrait. Des murmures qui pansaient les plaies. On est plus fort? Maintenant, disait Baptiste, traçant des cercles sur le torse d'Antoine. Celui-ci, apaisé, acquiesçait. Mais le destin, ce farceur cruel, réservait un nouveau coup. Une lettre officielle arriva un matin de décembre. Cachetée du sceau d'un notaire, Pierre, ruiné par le scandale, vendait l'appartement familial. Pire, un testament holographe, rédigé dans l'ivresse post-scandale. Déshérité Antoine au profit d'œuvres caritatives pour les droits LGBTQ+. Pour réparer mes fautes, écrivait-il. Antoine, effondré, appela son père outre-Atlantique. Pourquoi? Papa?
C'est tout ce qu'il me reste de maman. Pierre? La voix altérée par le décalage horaire et peut-être le whisky. Répondit, c'est une leçon. Fils. Apprends à te débrouiller sans moi. Et M s'enchaîne. La trahison. Une fois de plus. Antoine raccrocha. Le cœur en lambeaux. Et se tourna vers Baptiste. Qui l'enlaça sans un mot. Ensemble. Ils affrontèrent la tempête, manifestation pour les droits. Amis solidaires. Une communauté gay parisienne qui les adopta comme des héros tragiques. Mais au fond, la blessure saignait. Le printemps 2026 éclata sur Paris comme une rébellion fleurie. Les jacinthes du Luxembourg explosant en bleu et violet. Miroir des bleus à l'âme d'Antoine. Le studio du Marais. Avec ses fenêtres donnant sur des cours intimes. Devint un sanctuaire précaire. Baptiste. Désormais inscrit à l'atelier des Gobelins pour l'animation. Rentrait les mains tachées de fusain. Esquissant des scènes de leur vie, Antoine lisant à la lumière d'une lampe tamisée. Ou eux deux enlacés sous la pluie de la place des Vosges. C'est notre histoire. Maintenant. Disait-il. Et Antoine, malgré les ombres, voulait y croire. Pourtant, le fantôme de Pierre planait. Les cartes postales de New York se firent plus fréquentes. Plus personnelles, une photo du Brooklyn Bridge au crépuscule. Avec ces lignes, j'ai rencontré un groupe. Des hommes comme moi. On parle. C'est libérateur. Antoine rangeait tout dans une boîte en bois. Un trésor amer. Il avait pardonné. Ou du moins tenté. Mais le déshéritage pesait comme une pierre sur sa poitrine. Il nous teste, confiait-il à Baptiste lors de leur promenade vespérale le long de la Seine. Où les bouquinistes vendaient des éditions jaunies de Proust. Baptiste hochait la tête, serrant sa main. Ou il se teste lui-même. Laisse-le. Nous, on avance. Et ils avançaient? En effet. Antoine monta sur scène pour une mise en scène de Phèdre à la Comédie Française. Incarnant Hippolyte avec une intensité qui fit pleurer les critiques, un jeune homme déchiré entre devoir filial et désir interdit. La presse. Encore friande du scandale. Titra, le fils rebelle triomphe, de Notre-Dame à la gloire. Les applaudissements. Nuit après nuit. Pensaient un peu les plaies. Un soir d'avril. Après la première. Baptiste l'attendait en coulisses avec un bouquet de lys sauvages. Cueilli illégalement au bois de Boulogne. Tu étais magnifique. Murmura-t-il. L'embrassant dans l'ombre des loges. Leur amour. Jadis fragile comme un roseau. S'était endurci en chaîne. Il faisait l'amour avec une urgence nouvelle. Explorant les corps comme des territoires conquis. Riant des maladresses. Pleurant les absences passées. Plus jamais de secret. Promettait-il. Enlacé sous les draps imprégnés d'odeurs de théâtre aux poussières. Sueur. Passion. Mais le passé. Tenace. Revint frapper à la porte sous la forme d'une invitation inattendue. Élise. Revenue de Cannes plus épanouie. Plus tranchante. Contacta Antoine par mail, j'aimerais te voir. Pour clore le chapitre. Café de Flore. Samedi midi. Curiosité et rancune se mêlèrent en lui. Il y alla seul. Laissant Baptiste à ses esquisses. Le Flore. Avec ses miroirs anciens et son brouhaha cosmopolite. Bruissait de souvenirs sartriens.
Élise arriva en tailleur pantalon blanc. Les cheveux relevés en chignon impeccable. Une version sophistiquée de la mariée et conduite. Antoine, dit-elle en l'embrassant sur les 2 joues. Tu as l'air entier. Ils commandèrent des croissants et un thé vert. Et la conversation coula. Surprenante de franchise. Je ne hais pas ton père, avoua-t-elle, remuant sa cuillère avec précision. Il m'a aimé. À sa façon. Mais j'étais naïve. Ou peut-être complice. Aujourd'hui, je gère une galerie d'art à Nice. Spécialisée en photographe queer. Ironique? Non. Antoine rit. Un rire libérateur. Elle lui tendit une enveloppe. De sa part. Il ne voulait pas que tu le saches. Mais je m'en fous. À l'intérieur. Un chèque substantiel pas l'héritage complet. Mais assez pour racheter l'appartement familial. Et une note, pour recommencer. S'enchaîne. Papa. Les larmes montèrent aux yeux d'Antoine. Pourquoi me le donnes-tu? Élise haussa les épaules. Parce que l'amour n'est pas un jeu à somme nulle. Et toi? Tu mérites ta part. Il rentra au studio. L'enveloppe brûlante dans sa poche. Et la montra à Baptiste. Celui-ci, ému, l'attira contre lui. C'est le début d'autre chose. Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une tendresse infinie. Comme pour sceller un nouveau pacte. Mais au matin, un appel de New York brisa l'idylle. Pierre, hospitalisé pour une crise cardiaque. Pas grave. Minimisa-t-il au téléphone. La voix faible. Mais viens. J'ai besoin de te voir. Antoine hésita. Le billet d'avion en main. Baptiste, généreux dans sa douleur résiduelle, insista, va. Réparez-vous. Je t'attends ici. Le vol transatlantique fut un voyage intérieur, Antoine. Penché sur le hublot, revit leur vie en flash, la mort de sa mère. Le premier baiser avec Baptiste. L'interruption fatidique. À l'hôpital Mount Sinai. Pierre l'attendait. Pâle sous les néons. Relié à des moniteurs qui bipaient comme des reproches. Fils, murmura-t-il, serrant sa main. J'ai eu peur. Peur de mourir sans t'avoir dit. Je suis fier de toi. De ton courage. Antoine. La gorge nouée. Raconta tout, le théâtre. Baptiste. Les nuits de doute. Pierre écouta. Hochant la tête. J'ai été un mauvais père. Mais un bon menteur. À New York. J'ai rejoint une communauté. Des hommes qui vivent ouvertement. C'est vivifiant. Et Baptiste? Il t'aime. Vraiment. Laisse-le guérir avec toi. Les jours suivants furent un baume. Antoine erra dans Manhattan. Guidé par Pierre convalescent en fauteuil roulant, promenade dans Greenwich Village. Café où des drag queens chantaient du Edith Piaf revisité. Galerie où l'art queer explosait en couleurs vives. Pierre raconta ses propres amours new-yorkaises des années 70. Un flirt fugace avec un danseur de Broadway. J'ai fui. Comme toujours. Mais plus maintenant. De retour à Paris.
Antoine trouva Baptiste en pleine effervescence, une exposition solo à la Biennale des étudiants. Des toiles géantes dépeignant leur histoire pas en détail cru, mais en métaphore, un pont brisé sur la Seine. Deux silhouettes enlacées sous un arc-en-ciel urbain. Le vernissage fut un succès. La salle bondée d'amis, de critiques, et même d'Élise, qui vint avec un sourire complice. Mais au milieu de la joie, un conflit couva. Baptiste, grisé par le succès, commença à recevoir des offres, un stage à Berlin, une résidence à Los Angeles. C'est une chance. Anto, plaida-t-il lors d'un dîner aux chandelles sur leur balcon minuscule. Antoine, jaloux de l'avenir qui s'ouvrait, craignit l'abandon. Et nous? Encore une fois. Tu pars. Et je reste? La dispute éclata. Mots acérés comme des tessons, accusations de dépendance. De peur de l'engagement. Baptiste, blessé, claqua la porte, passant la nuit chez un ami. Antoine, seul, erra dans les rues pluvieuses, aboutissant au pont des Arts, où des cadenas d'amour rouillés pendaient comme des regrets. Il appela Pierre, qui conseilla d'une voix sage, l'amour n'est pas possession. C'est choix quotidien. Le lendemain, Antoine trouva Baptiste au studio, entouré de toiles déchirées. J'ai peur aussi, avoua-t-il, les yeux rougis. Peur de te perdre si je réussis. Ou si j'échoue. Ils s'étreignirent, pleurant, et promirent Berlin ensemble. Pour un mois d'essai. Elle a. Plus tard. Peut-être. L'été arriva. Torride et libérateur. Pierre revint en France. Plus mince. Plus ouvert. Accompagné d'un compagnon discret, un architecte new-yorkais nommé David. Aux lunettes rondes et au sourire contagieux. Le dîner familial où Élise invitait. Bien sûr fut un miracle de normalité, rire autour d'une table provençale. Vin de Bordeaux. Confidence sur les coming out tardifs. À la famille qu'on choisit. Porta Pierre en toasting. Et Antoine, le cœur gonflé, leva son verre. Pourtant, le vrai test vint en septembre. Baptiste accepta Berlin. Et Antoine, malgré ses engagements théâtraux, le suivit pour un semestre sabbatique. L'Allemagne, avec ses clubs underground et ses prides interminables, les transforma, nuit dans des saunas gays où il dansait nu sous des stroboscopes. Jour à peindre et écrire dans un loft berlinois baigné de lumière rasante. Leur amour s'épanouit. Sauvage et franc. Loin des ombres françaises. Mais une lettre de Pierre, arrivée par pigeon voyageur moderne, apporta un nombre, un cancer. Stade précoce. Détecté lors d'un check-up. Pas de panique, écrivait-il. Mais rentrez. J'ai besoin de vous tous. Antoine et Baptiste plièrent bagages. Le cœur serré. À l'aéroport de Téjeul. Sous un ciel d'octobre bas. Ils s'embrassèrent comme pour défier le destin. Ensemble. Toujours. Murmura Baptiste. Antoine acquiesça. Mais au fond, la peur grandissait, et si l'histoire se répétait? Avec la maladie comme nouveau traître? L'automne 2026 enveloppa Paris d'un manteau de feuilles mortes. Ocre et pourpre. Comme si la ville pleurait en silence les joies éphémères.
Antoine et Baptiste atterrirent à Orly sous une bruine persistante. Leurs valises chargées non seulement de vêtements berlinois aux jeans usés. Écharpe en laine teinte main mais d'un amour renforcé par l'exil volontaire. Berlin les avait changés, Antoine. Plus audacieux. Avait écrit une nouvelle théâtrale sur un père gay et son fils. Inspiré de leur saga. Qu'il soumettait maintenant à des éditeurs. Baptiste. Ses toiles imprégnées d'une énergie punk. Vendait à des galeries underground. Ses revenus paient enfin leurs factures sans le poids du passé. Pierre les attendait à l'hôpital Saint-Louis. Dans une chambre au mur beige qui sentait le désinfectant et l'espoir ténu. David. Son compagnon. Veillait à son chevet. Lisant un roman de Henry James à voix haute. Mes garçons. Dit Pierre en les voyant entrer. Sa voix affaiblie mais chaleureuse. Vous avez l'air d'avoir conquis le monde. L'étreinte fut maladroite au tube. Perfusion. Mais réelle. Un pont jeté sur l'abîme des années perdues. Le diagnostic était un ennemi sournois, un lymphome non hodgkinien. Traité par chimiothérapie. 5 mois. Peut-être plus. Expliqua le médecin. Un homme sec aux lunettes perchées sur le nez. Mais avec votre âge et votre forme. Monsieur. Les pronostics sont bons. Pierre. Pragmatique jusqu'au bout. Balaya les statistiques d'un geste. Assez de jargon. Dites-moi juste si je verrai Noël avec un cigare à la main. Les semaines suivantes furent un balai de visite et de veille. Antoine et Baptiste s'installèrent temporairement dans l'appartement haussmannien. Racheté grâce au chèque d'Élise. Transformé en cocon familial. Élise vint souvent. Apportant des bouquets de lavande de Provence et des anecdotes sur sa galerie, j'expose un photographe qui a capturé ton interruption. Antoine. Anonyme. Bien sûr. Mais iconique. David. Avec son accent chantant. Cuisinait des steaks bien saignants et racontait des histoires de Broadway. Allégeant l'atmosphère. Pierre. Chauve sous le turban de soie que Baptiste lui avait dessiné un motif de cyprès entrelacé. Confia à Antoine lors d'une promenade en fauteuil dans le jardin des Tuileries, j'ai gâché tant de temps à me cacher. Mais vous. Vous êtes ma rédemption. Antoine. Poussant le fauteuil sur les allées gravillonnées. Sentit les larmes monter. Et si tu ne guéris pas? Pierre s'arrêta. Forçant son fils à le regarder. Alors? Vis pour moi. Aime sans peur. C'est le vrai héritage. Baptiste? De son côté. Canalisait l'angoisse en art, une série de portraits de Pierre. Du tycoon en costume à l'homme fragile sous la perfusion. Exposé dans une petite galerie du Marais. L'inauguration attira une foule disparate, activistes LGBTQ+. Anciens collègues de Pierre. Même des journalistes repentis. C'est cru. C'est vrai. Écrivit un critique dans Le Monde. Baptiste capture non pas la maladie, mais l'âme qui la transcende. Pierre. Présent en fauteuil. Leva un verre d'eau pétillante à mon portraitiste personnel. Merci de m'avoir vu. Pourtant. Sous la surface de cette résilience. Des fissures apparurent. Antoine. Épuisé par les allers-retours à l'hôpital et les répétitions pour une nouvelle pièce Les Amants maudits. Inspiré de leur triangle. Commença à s'éloigner de Baptiste. Les nuits. Quand Pierre dormait. Il se disputait à voix basse, tu te perds dans ton art. Accusait Antoine. Et toi dans ton rôle de martyr filial. Ripostait Baptiste. Le lit,
Jadis un havre devint un champ de mines. Un soir de novembre, après une séance de chimio particulièrement rude où Pierre avait vomi tripes et boyaux, Antoine craqua. Il sortit fumer une cigarette interdite sur le balcon. Les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin comme un phare moqueur. Baptiste le rejoignit. Enveloppé dans une couverture. On va tenir. Anto. Pour lui. Pour nous. Mais Antoine. Les nerfs à vif. Explosa, et si c'est trop? Si je ne peux plus supporter de te voir comme un rappel constant de lui? Les mots? Lâchés dans la nuit froide. Je l'air. Baptiste recula. Le visage blême. Tu me reproches encore? Après Berlin. Après tout? La dispute s'enflamma. Voix haussée malgré l'heure. Jusqu'à ce qu'Antoine, honteux, s'effondre en sanglots. J'ai peur. Bap. Peur de le perdre? De te perdre? De me perdre. Baptiste l'attira contre lui. Leur corps tremblant se fondant dans l'obscurité. Alors? On a peur ensemble. C'est ça. L'amour. Le lendemain. Une trêve fragile, ils emmenèrent Pierre en sortie. Une escapade à Versailles malgré le froid. Le château, avec ses salons dorés et ses jardins taillés au cordeau, évoquait les fastes d'un autre siècle. Pierre, en chapeau feutre pour cacher sa calvitie, s'émerveilla comme un enfant. Regardez-moi ça. Louis XIV se cachait derrière ses perruques. Nous derrière nos mensonges. Ils rirent, pique-niquant sur l'herbe humide avec du pain, du fromage et du vin sans alcool pour Pierre. David, fidèle, organisa une soirée, coming out, familiale, un dîner chez eux. Avec Élise et des amis de New York en visite. Histoire partagée autour d'une table chargée, Pierre raconta son premier baiser gay. À 16 ans. Dans une vigne bordelaise, Élise avoua ses propres doutes hétéros, Baptiste dessina en live, capturant les rires. Antoine, émerveillé, sentit un poids s'alléger. Pour la première fois, leur famille n'était plus un secret, mais un cercle ouvert. Noël arriva. Miraculeux. Pierre, en rémission partielle, insista pour un sapin géant dans le salon, décoré de guirlandes queer arc-en-ciel. Étoiles filantes. Ils échangèrent des cadeaux modestes, un carnet de croquis pour Baptiste, un manuscrit relié pour Antoine, un billet pour un voyage à deux à New York pour Pierre et David. La messe de minuit à Saint-Sulpice. Sans ironie cette fois. Les vit tous ensemble. Chantant minuit. Chrétiens d'une voix éraillée mais unis. Mais le destin, impitoyable, reprit son droit au nouvel an. Une rechute, les marqueurs tumoraux en hausse. Une nouvelle chimio plus agressive. Pierre, affaibli, confia à Antoine dans la pénombre de la chambre d'hôpital, « Si je pars, promets-moi de ne pas me pleurer comme un héros. Pleure-moi comme un homme qui a enfin vécu. » Antoine, la main dans la sienne, jura. Mais intérieurement, la terreur le dévorait. Baptiste, sentant la faille, proposa une fuite, allons en Provence. Juste nous trois. Une dernière fois. Pierre accepta. Et ils partirent en van, roulant vers le sud sous un ciel d'hiver clair. La Durance.
gonflés par les pluies, murmuraient des secrets anciens. Ils s'installèrent dans la maison familiale. Celle du camp d'été où Antoine et Baptiste s'étaient aimés pour la première fois. Là, sous les cyprès centenaires, Pierre conta des histoires de jeunesse, amour volé, rêves brisés. « Vous êtes ma victoire » dit-il un soir, autour d'un feu de cheminée crépitant. Antoine et Baptiste, dans la chambre d'amis, firent l'amour avec une douceur désespérée. Leur corps un rempart contre l'inéluctable. Quoi qu'il arrive, on est solide, chuchota Baptiste. Antoine, les yeux dans les siens, acquiesça. Pourtant, une nuit, Pierre s'effondra. L'ambulance d'Avignon les emporta dans un hurlement de sirène. À l'hôpital, les médecins furent francs, métastase. Quelques semaines. Au mieux. Le retour à Paris fut un convoi funèbre anticipé. Pierre dicta son vrai testament, l'appartement pour Antoine. Une fondation pour Baptiste. Des mots pour David, tu m'as appris à danser tard. Merci. Élise organisa une veillée, transformant la galerie en sanctuaire, photos, toiles, témoignages. Antoine, veillant au chevet, lut à voix haute des extraits de Le Temps retrouvé. Les mots de Proust sur l'amour perdu et retrouvé apaisant l'agonie. Baptiste dessina jusqu'au bout. Un portrait final, Pierre souriant. Libre. Les derniers jours de Pierre furent un lent détachement, comme un voilier s'éloignant d'un quai brumeux. La chambre d'hôpital, avec ses fleurs fanées et ses machines monotones, devint un théâtre intime où la famille jouait ses ultimes actes. Antoine lisait. Baptiste dessinait. David chantait des airs de Broadway à mi-voix. Élise apportait des nouvelles du monde, une expo réussie. Un article élogieux sur la pièce d'Antoine. Pierre, alité, les observait avec une sérénité nouvelle. Ses yeux bleus, voilés par la morphine, brillants d'une gratitude muette. J'ai aimé. Enfin, murmura-t-il un après-midi ensoleillé de février, quand un rayon perça les rideaux. Vous m'avez sauvé. Antoine, serrant sa main diaphane, répondit, c'est toi qui nous as unis. Pas de regrets amers. Seulement une paix conquise de haute lutte. La nuit suivante, il s'éteignit doucement, entouré de tous, son souffle s'évanouissant comme une bougie soufflée par le vent. Les funérailles, au Père-Lachaise sous un ciel de printemps naissant, furent un hommage vibrant. Pas de cercueil clos dans une chapelle guindée, mais une cérémonie laïque au columbarium. Avec des discours improvisés, David évoqua les danses new-yorkaises. Élise les rires partagés. Baptiste présenta un diaporama de portraits. Antoine lut un poème qu'il avait écrit, Adieu au père caché. Un hymne à l'amour interdit et libéré. La communauté LGBTQ+ de Paris défila. Arc-en-ciel flottant, transformant le cimetière en pride spontané. Il a osé. Tard. Mais il a osé. Conclut Antoine. La voix brisée mais ferme. Les semaines post-mortem furent un deuil fluide, comme un fleuve qui contourne les rochers. Antoine et Baptiste rentrèrent au studio du Marais, où les affaires de Pierre costume. Livre. Une montre en or gravée, à mon fils. Pour les heures volées, attendait Tri. Ils pleurèrent. Rirent. Firent l'amour avec une urgence renouvelée. Comme pour remplir le vide. Il nous a légué la vie.
dit Baptiste un soir, traçant des doigts les cicatrices invisibles sur la peau d'Antoine. L'héritage ne fut pas seulement matériel, la Fondation Pierre Duval, financée par la vente partielle de biens, soutint des jeunes queers en difficulté, offrant bourse et thérapie. Baptiste en devint le parrain artistique, exposant dans des écoles pour briser les silences. Antoine, inspiré, adapta sa pièce en roman. Vérité glacée. Un best-seller qui toucha des milliers, histoire de familles recomposées, d'amour trahi mais racheté. Les critiques saluèrent son humanité, un roman français pur, où le scandale cède à la tendresse. Élise et David, unis par le chagrin, annoncèrent leur union civile à Nice, invitant tout le monde. Le mariage, sur une plage provençale, fut une célébration joyeuse, vague murmurante. Guirlande de jasmin. Vœux échangés sous un olivier centenaire. Antoine fut témoin. Baptiste dessina l'événement en live. À l'amour qui guérit. Toaster Hill. Le Mistral portant leur rire vers la mer. Antoine et Baptiste. Choisir une voie plus discrète. Pas de mariage tape à accent grave l'œil. Mais un engagement privé lors d'un retour à la Durance. Là où tout avait commencé. Sous les mêmes cyprès. Ils échangèrent des anneaux simples, forgés par un artisan local. Gravés, toujours. Malgré. Je choisis toi. Chaque jour. Jura Antoine. Et Baptiste? Les yeux verts emplis de larmes. C'est là le vœu d'un baiser salé par le vent. L'été 2027 les trouva transformés. Antoine, professeur invité à la Sorbonne, enseignait la littérature queer. Ses cours bondés de étudiants avides. Baptiste ouvrait une galerie hybride art et théâtre dans le Marais, exposant des talents émergents. Il voyageait, un mois à New York chez David, qui montait une comédie musicale inspirée de Pierre, un automne à Berlin. Revisitant leurs traces, un Noël à Bordeaux, chez la sœur de Pierre, pour honorer les racines. Bien sûr. Les ombres persistaient, nuit où Antoine revivait l'interruption, où Baptiste doutait de sa valeur. Mais ils les affrontaient ensemble. En thérapie de couple chez un psy bienveillant du village. Ou en promenade nocturne où ils inventaient des fins alternatives à leur histoire. Et si papa n'avait pas été gay, spéculait Baptiste. Antoine riait, alors. On se serait trouvé ailleurs. Le destin est taquin. Mais juste. Un soir doux. Assis sur leur balcon avec une bouteille de rosé. Ils regardèrent les étoiles. Paris. En bas. Pulsait de vie, klaxon. Rire de terrasse. Un couple s'embrassant sous un réverbère. On a gagné, murmura Antoine, la tête sur l'épaule de Baptiste. Celui-ci, caressant ses cheveux, répondit non. On vit. Et c'est la plus belle victoire. Loin. Dans l'éther. Pierre veillait peut-être. Un sourire aux lèvres. Fier de ses fils qu'il avait. Enfin. Libéré. L'amour. Ce mystère humain. Avait triomphé non par absence de douleur, mais par sa traversée. Et dans le cœur de Paris. Deux âmes enlacées continuaient leur danse. Éternelle et imparfaite.